Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, merci ce soir encore de suivre avec nous cette émission qui est la vôtre et qui est intitulée « Que votre lumière luise ». Et ce soir, nous allons continuer dans la série sur la famille et nous allons parler une fois de plus de l'harmonie familiale. Nous ne cesserons de le dire, le mariage est la première institution divine et cette institution qui a été mise en place par Dieu lui-même mérite qu'on y prête beaucoup d'attention. Dieu a le cœur pour la famille et il veut aussi que chacun de nous prenne la famille au sérieux. C'est dans la famille que nous formons les bons chrétiens. Et Dieu a mis en place un ensemble de règles pour réglementer, pour régir la famille et nous devons prendre garde afin que tout ce qui est dit dans la parole de Dieu qui concerne la famille, que chacun puisse respecter chaque point au bénéfice de la famille. Quand on parle de mariage, on parle d'une vie de compagnon. On parle d'une amitié entre deux personnes qui est enclenchée avec le mariage officiel et qui doit se poursuivre toute la vie. Mari et femme doivent pouvoir être même des complices pour pouvoir partager ensemble leur réussite, leur déception, les projets de vie qu'ils ont pour la famille et pouvoir avancer avec tout le monde dans cette barque qui est la famille. Mais nous insistons toujours que Dieu doit être mis au premier rang, à la première place dans cette institution qui vient de Dieu. Quand nous plaçons Dieu au centre de notre famille, nous sommes face à cette corde à 3 fils qui ne va jamais se rompre, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés qui peuvent s'abattre sur la famille sera toujours stable. Et chacun a le devoir de préserver et de protéger cette institution familiale. Et ce soir, nous allons aborder un ensemble de points pour lesquels nous devons faire attention pour que notre famille puisse bien fonctionner. La communication est en bonne place dans la vie familiale. Une bonne communication permet à la famille de s'édifier. Une bonne communication permet à la famille de croître et de se bâtir sur la base de la parole de Dieu. Parce que Paul le disait aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
Ce qui veut dire donc que nous devons, dans la communication au niveau de la famille, nous devons apprendre à nous dire de bonnes choses, de bonnes paroles et avoir de bonnes attitudes dans la communication pour que chacun puisse trouver son compte et dans la communication au niveau de la famille. Quand tout se passe bien au niveau de la communication familiale, nous allons nous rendre compte que nous allons apprendre à nous connaître et nous allons progresser ensemble en bâtissant ensemble correctement la famille. Ce qui veut dire que nous devons faire attention aussi à ce que nous avons à nous dire. Et nous devons aussi avoir des moments privilégiés pour certaines choses qui doivent être partagées ou encore certains points qui doivent être discutés. Au niveau familial, nous devons prendre le temps. Et d'ailleurs, nous devons nous donner le temps pour bien communiquer. Et cela est important pour que la famille puisse bien se bâtir et bien croître dans le Seigneur. Et nous devons aussi manifester de la patience dans la communication. Prendre le temps de nous écouter et prendre le temps de réagir de la bonne façon. Garder une atmosphère sereine et paisible dans la communication. Rien nous cacher, étant donné que nous sommes un couple et nous devons faire ensemble et faire en sorte que rien ne soit caché à l'autre. Les bons côtés de notre vie, comme aussi les moins bons. Nous devons tout partager pour que, ensemble, nous puissions avoir des temps de prière autour de ce que nous partageons. Et cela nous permet aussi de mieux nous connaître. Dans un couple, quand l'on n'est pas caché l'un vis-à-vis de l'autre, nous apprenons non seulement à connaître nos forces, mais aussi à connaître nos faiblesses et à savoir sur quel point nous devons prier pour aider l'autre et aider l'autre à avancer dans la vie. J'ai l'habitude de prendre le cas de Joyce Meyer que nous écoutons souvent à la télé. C'est une femme qui a eu un passé assez difficile, un passé assez lourd, un passé où elle a été abusée par son propre père et elle a vécu des vicissitudes dans sa vie, mais elle a appris quand elle s'est remariée, elle a appris à partager toute sa vie avec son mari et ce qui a permis à son mari de pouvoir l'aider. Et aujourd'hui, nous voyons comment cette femme excelle dans le ministère d'évangélisme. Ya para pa ma zulus bout kata ka vui ma pourra avui ma hanlore aba men yora la me la hwa le branke karma a kellem puya renesida ta sire menara to pousser la tonne runda pokan kentaure wonam tumda pourra. Ce qui veut dire donc que nous devons cultiver la transparence dans la communication. Et nous devons aussi promouvoir l'ouverture d'esprit dans la communication. Nous devons promouvoir l'humilité dans la communication. Savoir reconnaître ses raisons et ses torts et savoir aussi demander pardon quand il le faut pour que ensemble nous puissions avancer dans une bonne direction. Et nous voyons donc dans Colossiens 4, verset 6, que Paul disait ceci, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.
Colossiens na so po de leme biam gomna andani lo horom nani yamsam neti yam bang wakat fa yam nan le kito toto. Et nous devons comprendre que dans le couple, il y a des moments de difficulté. Qu'on le veuille ou non, nous allons rencontrer des petits moments de difficulté et il faut savoir en ce moment promouvoir une bonne communication et en plaçant l'Esprit de Dieu au devant de tout pour que nous puissions passer outre les difficultés et avancer. La leben bang meti kadam pourra et datel parate jouer na wame la ton seran dengam bangé ni wonam sira tawre on toram piu zulesa la toran ke len keng tawre kadam vous pourra. Et ce qui veut dire donc que quand une difficulté survient dans une famille, il faut savoir communiquer sans interférence. Et parler sans interférence, ce qui veut dire qu'on ne doit pas forcément appeler des gens extérieurs à la maison, pas forcément cela, pour intervenir forcément pour qu'il y ait l'entente revienne dans la maison. Et quand la communication est promue en cas de difficulté, cela amène le soulagement et même une guérison intérieure en cas de difficulté familiale. J'insiste sur le fait qu'il n'est pas forcément nécessaire de faire appeler des gens tous azimuts pour intervenir dans le couple pour qu'il y ait entente. Dieu nous a donné cette capacité de pouvoir nous pardonner, mais de pouvoir parler entre nous pour pouvoir trouver des solutions. Et ce qui nous aide à comprendre nos faiblesses, mais aussi à comprendre des points qui sont des forces pour nous et à faire avancer la famille. When I'm content of Sira, when I'm content to Kotab Suguri, la Zin Gomnen Taba, Netava Pankom Zila, a Pangziga, and Nearly to Ton Wimakel. Vous permettez trop aux personnes extérieures d'intervenir dans votre couple, sachez-le, vous allez devenir dépendant de ces personnes et en cas de situation difficile, vous aurez toujours tendance à repartir vers ces personnes ou appeler d'autres personnes pour vous aider à sortir de vos difficultés, ce qui n'est pas toujours aisé pour une famille. Yam Sambo, Nebka Bataningrim, no Yamzaka, Miel Pura, Wakat Wisro, Yam Watan, and Tirabam Damba, Tiwa Yil Hawa. Yam babam da mawa a palutem managam yella, la yam yella mina yinga, un sign of a. Et quand vous appelez tout le temps des gens pour venir intervenir dans votre couple, sachez-le, vous n'aurez plus de secret familial. Parce que tout ce qui se passe entre vous est partagé avec des personnes extérieures. Vous ne pouvez plus garantir un secret familial parce que ce que vous allez considérer comme secret est partagé avec d'autres personnes. Lem sambo nebka tek nyam zaka pour yel watembe mbala nyam bala de tal yel solorti nyam yiba mi izaka yelle bal yam putne de lisa bam da me hanyi abna sengala yingam puyene ne bataba. Et aussi vous n'allez plus vous sentir ni en sécurité ni en confiance sans ces personnes là. Nyam pala le yat nyam meng pale kistar sida nyam pale tar guru hampani kana mwa. Je crois que la grâce de Dieu est toujours là pour nous permettre, et surtout dans l'humilité, de nous approcher en cas de petites difficultés, de nous approcher et de pouvoir poser sereinement les problèmes, échanger dans un esprit ouvert et trouver les solutions pour que Dieu soit toujours glorifié par des hommes. Mamteram ti wennam luhorma seka tondo la ton hantal sikmenga yelbana poga et men kolotaba ngomnen taba mansriela ti wona wupa amwaore la ri ne watam manade un zek de mente marathon zakiyelle. Sachez-le, la bonne communication va aider votre couple à avancer dans le projet que Dieu a fixé pour votre famille. Bangé somati yam ha sohonen tab somé zakapoga. Et c'est dans la bonne communication que vous aurez une bonne communion dans le Seigneur en prenant le temps
de prier ensemble et c'est dans cette bonne communion avec le Seigneur que tous vos problèmes trouveront leur solution. Et nous allons voir certains points qui peuvent interférer sérieusement sur la bonne communication dans votre foyer et sur là-dessus, nous allons évoquer un certain nombre de points pour lesquels il faut vraiment faire attention. Il y a ce que j'ai appelé les visites excessives dans la famille. La famille reçoit tellement de visites, souvent que vous n'avez plus le temps pour vous-même. Vous n'avez plus le temps de communier, de communiquer et tout le temps est pris par les visiteurs. Et il faut donc apprendre à réglementer les visites. Réglementer les visites dans l'amour. Nous comprenons bien qu'en Afrique, ça peut paraître un peu difficile. Mais c'est à vous de mettre en place un minimum de règles qui vont régir votre famille et qui vont vous permettre aussi d'avoir cet espace-là pour vous, non seulement en tant que couple, mais aussi avec vos enfants. Et on me parle d'une famille où toute la journée, surtout les week-ends, toute la journée, c'est des gens qui défilent. Des gens qui sont là du matin au soir. Et en ce moment, vous comprenez, quand ça se passe ainsi au cours de la semaine, ça veut dire que la famille n'a plus de vie familiale et c'est toujours des visiteurs qui font qu'ils n'arrivent même pas à se donner du temps pour eux-mêmes. Et donc, en dehors de ce point, il y a aussi l'utilisation excessive du téléphone. Le téléphone est devenu aujourd'hui un outil de communication. C'est nécessaire, mais c'est en train de devenir un mal nécessaire. Et souvent, nous voyons dans certaines familles le couple qui passe toute la journée au dehors, mais quand ils se retrouvent en famille, le téléphone prend encore une bonne place de leur temps, de leur espace, et c'est la femme qui passe tout le temps soit au téléphone avec ses amis, ou encore l'homme qui passe le temps au téléphone pour ses affaires, ce qui réduit le temps et l'espace pour la famille. Et nous avons le témoignage de pas mal de familles où le téléphone a causé des problèmes dans la vie du couple. Parce que c'est des appels, soit que la femme cache, ou que l'homme ne veut pas que la femme sache qui a appelé, ou des SMS qui sont mal gérés. Et du coup, ça amène des difficultés au niveau de la famille. Donc nous devons faire attention au téléphone, à l'utilisation du téléphone, savoir comment l'utiliser pour que cela n'interfère pas à la vie du couple. La télévision aussi est devenue quelque peu un problème dans certaines familles parce que souvent la télé prend plus d'espace que la communication et la communion que la famille doit avoir. Télévision mais les yelle voilà que genre télévision autour arrêta weru sur zagas pousser ndi rawane pas certain son table gomnen table zakayel dans un couple il m'a été raconté que dans un couple l'homme est un téléphile invétéré. Il est toujours accroché à la télé
et il ne veut pas que quelqu'un le dérange quand il est en train de suivre surtout certains films. Il ne veut pas du tout que même un enfant s'approche de lui. Donc la télé prend une bonne partie de la communion familiale et nous devons faire attention pour que cela ne soit pas un handicap à la communication. À certains niveaux, c'est l'Internet. L'Internet qui prend trop de place pour certaines personnes. Dès qu'ils sont branchés sur l'Internet, ils peuvent passer 1 à 2 heures, et ce qui fait qu'ils ne veulent même pas du tout que quelqu'un les approche au moment où ils sont en train de naviguer. Dans la communication, je veux aussi aborder le problème de la communication par rapport aux enfants. Et donc, quand il y a un point, une décision à prendre par rapport aux enfants, les parents doivent s'accorder et parler le même langage pour que les enfants sachent que les parents s'accordent sur toute décision par rapport à eux. Et quand on dit oui par rapport à une décision, pour un enfant, il faut maintenir ce oui et que les deux parents s'accordent sur la même chose pour ne pas montrer aux enfants que la décision incombe à l'un ou l'autre. Les enfants doivent comprendre que la décision est collégiale. Et ça fait que les enfants sont obligés de respecter les deux parents. Et à ce niveau aussi, il faut promouvoir la transparence pour ne pas faire en sorte que les enfants penchent plus d'un côté que de l'autre. Les enfants, par moments, peuvent jouer au gros malin. Ils vont aller beaucoup plus du côté du parent qui leur favorise certaines choses plus facilement que l'autre. Et donc, nous devons faire beaucoup attention à ce côté pour ne pas créer des problèmes entre les enfants ou entre les enfants et les parents. Je vais passer à un autre point qui peut être une source de difficulté dans la vie familiale, qui est le problème des beaux-parents. Des témoignages que nous recevons souvent par rapport aux difficultés familiales, surtout par rapport à un certain profil de couple, il y a le problème des beaux-parents qui revient souvent. Mais nous devons tous comprendre que quand tu épouses un homme ou quand tu épouses une femme, tu as épousé son passé, tu as épousé sa situation familiale et tu as épousé tout ce qui le concerne. La Bible recommande à votre conjoint d'honorer ses parents ou toutes personnes qui sont considérées comme telles. Et vous devez vous aussi faire de même pour ses parents.
Puisque Éphésiens 6, verset 2 dit « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens yo bibi la mère wa bala ma balia pipi ton nam son ko na ne kar songo na il faut sourire noro la faut voir na ka dunya zugu. Donc vos beaux-parents sont considérés comme des parents adoptés pour vous. Et vous devez les aimer de façon inconditionnelle. Je dis bien inconditionnelle. La parole de Dieu nous dit clairement dans 1 Corinthiens 13, de 4 à 8, que l'amour est patient et nous devons être patients avec nos beaux-parents et nous devons être pleins de bonté et ne rien faire de malhonnête par rapport à nos beaux-parents. Dans 1 Corinthiens pila tabo nasan to tani onam sebremte nongol maya mar menga nongol maya popelem nongol maya sida la ton siradam mana sida la nere tondo karma rogarba ne fangille. Et dans ce passage, il est dit clairement qu'il ne faut pas chercher son propre intérêt, ni s'irriter, ni soupçonner le mal. Et tout ça fait partie de l'amour et nous devons considérer ces aspects par rapport à nos relations avec les beaux-parents. Et donc, chacun de son côté doit fournir l'effort pour respecter scrupuleusement la belle famille et faire en sorte qu'il n'y ait point de discrimination entre les parents. La discrimination peut s'observer par rapport, par exemple, aux soins, à l'entretien ou encore à la question de finances, donc la gestion des finances par rapport donc à l'un ou l'autre des beaux-parents. Et vous voyez, tous les beaux-parents n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, on n'est pas obligé de vouloir rendre des services identiques des deux côtés, parce qu'on doit regarder qu'est-ce que ce beau-parent-là, de quoi il a plus besoin. D'un côté, un beau-parent peut vouloir qu'on lui envoie plus d'argent parce qu'il est plus dans le besoin, mais de l'autre peut peut-être juste avoir besoin que tu te rappelles de son jour d'anniversaire et que tu l'appelles ce jour d'anniversaire pour lui témoigner de ton affection. Mais les partenaires dans le couple doivent pouvoir s'asseoir ensemble et juger de ce qu'il faut faire pour l'une et l'autre partie. Et ensemble, ils doivent pouvoir discerner les besoins des beaux-parents de part et d'autre et pouvoir agir conséquemment pour que, à tous les niveaux, il y ait une satisfaction. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que facilement, on va se plaindre chez un beau-parent de notre conjoint, ce qui n'est pas à faire. Ou quand un homme va se plaindre auprès de ses parents, de sa femme, vous imaginez, tout de suite, ses parents ont tendance à être partiaux. Ils vont prendre plutôt parti pour leur fils et du coup, tout de suite, un sentiment négatif va commencer à s'installer par rapport à la femme. Et quand c'est ainsi, il faut être sûr qu'on a enclenché un processus où il n'y aura pas la paix.
sawa ya woto de bang venera ti tondi ka nakende ning ton tudum pananya la fir zakapura. Surtout une femme qui aime courir dans sa maison paternelle pour expliquer tous les petits détails de tout ce qui se passe entre elle et son mari. Elle va dire à ses parents comment par moment son mari la gifle. Vous comprenez que ses parents ne vont pas être contents de cela. Voilà parmi nous, nous cousa bazake, tol buni femme, bam zakapura, min to radalorba, tasira min pabdaye, ami ou mam piaka, yabumda vore, tiye la panana. Je connais le témoignage d'un militaire qui battait sa femme. Et alors là, quand il s'énervait, il battait proprement sa femme et souvent, même il lui donnait des coups de pied avec ses godasses et souvent la femme était blessée. La au début, la femme n'en parlait pas trop à sa famille. Mais à un moment, elle aimait courir dans sa maison paternelle et elle expliquait tout ce qui se passait, comment son mari l'avait battu, comment il l'avait giflé, comment il était tombé à terre, comment il lui avait donné des coups de pied, comment il était blessé. Et vous comprenez tout de suite, le sentiment négatif s'est développé dans cette famille-là vis-à-vis de cet homme. Ti bombili faji le para gudon kula ba zaka entonte torse asida handa pavienda sida handa tawienda nyenda handa porle la de zi point para ro bananta la taras muyenga rawozu. Un moment dans sa famille, personne ne voulait encore entendre parler de ce militaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, elle était blessée et elle avait ramassé ses affaires et ses parents ont dit, on ne t'a pas laissé épouser cet homme pour qu'il te maltraite, ramasse tes affaires et reviens à la maison. Elle a pris ses affaires, elle est retournée à la maison. Mais entre un homme et une femme, ne mettez jamais le doigt entre eux parce qu'un jour, ils vont s'entendre et c'est vous qui allez avoir honte. Une première semaine est passée, il n'y avait aucun problème. Une deuxième semaine est passée, il n'y avait aucun problème. Donc les gens s'intéressaient à la raison qu'il avait à ramener à la maison. Et quand donc tous les membres de la famille commençaient à dire comment elle était battue par son mari, chacun trouvait que mais oui, elle avait raison de retourner à la maison. Mais la troisième semaine, elle était totalement apaisée. Et dans son cœur, elle voulait retourner chez son mari. Quand on parlait maintenant de son mari, elle commençait à s'énerver. Un jour, tout le monde disait, mais cet homme-là, il est très inhumain. Et on ne veut même plus laisser partir notre fille là-bas. Et en ce moment, la fille commençait à regarder d'un certain air parce qu'en réalité, dans son cœur, elle voulait retourner chez son mari. Et un jour, un petit groupe dans la maison était en train de parler tellement mal de ce militaire-là que tout de suite, la colère est montée chez la femme parce qu'elle est partie vers ce groupe. Elle leur a dit, sa mère faisait partie de ce groupe, que oui, même si je suis ici, il ne faut pas que vous continuiez à insulter mon mari ainsi. La dara yemre ne ben tiktab zakapura ngom sodara gom yoron tura sida te pagayi antan yelba amamengra be neba soka ba mam hambe zakanka mam pa konyam nore te keton gom gom sirezugu. Et les gens ont dit, ah bon, c'est toi qui es venu nous dire tout ce qui se passait chez toi. Maintenant tu retournes du côté de ton mari. Aha, faut y tondo. Mais déjà, elle était en difficulté parce que elle, son cœur était apaisé et elle voulait retourner chez son mari. Mais en ce moment, tout le monde était toujours braqué
contre son mari. Donc, pour retourner à la maison, ça a été extrêmement difficile. La paramenga da besoin da bezule pourra par sur sigien sur pas les abres arat le basid zakin la neba fangil jueme on zabne si dans plata lebi. Et donc, vous voyez, parce qu'elle rapportait tous les détails de l'heure de son couple dans sa famille, que sa famille a pris en haine son mari. Ya tare da zakai yelen ken toda a rogadba la rogadba ne bouda yiken kiske sida. Quand pour un oui ou un non, la femme court dans sa maison familiale pour expliquer tout ce qui se passe, elle ne fait que exciter les querelles, parce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 12 et 10, verset 12, que la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Yelbuna pipi le ye la main te kisigra a wata ne zaba nonglom pita luta kongo bout fagili la bumbili fa par hananti to sa zakin. Et donc à ce niveau-là, il faut savoir et manifester la sagesse de Dieu. Sinon, vous allez être en train de courir de gauche à droite, raconter si dans votre famille ou aller dans votre belle famille, raconter des choses qui ne doivent pas se dire, et vous allez créer une situation qui va être par la suite difficile à traiter. Il peut arriver que des membres de votre belle famille peuvent faire des choses inacceptables, comme aussi vos propres parents peuvent aussi le faire. La seule différence ici, c'est que vous ne pourrez pas dire à vos parents et l'état de votre cœur ou encore ce que vous pensez, comme vous pouvez le dire facilement peut-être aux membres de votre famille. La bonne hinten welerka ya tem patent to sam zin taga rogadba nyam han taga de la hambiyam suri wala nyam ten to si rogadba lay bouda neba. Et vous devez vraiment ouvrir votre cœur, remplir votre cœur d'amour pour que votre amour couvre les fautes, souvent même des membres de la belle famille, parce que très facilement il peut y avoir des crashs entre les membres de la belle famille. Nyam si adam pakay suri tuna nongoma pida halite yam tore andik nonglam kanga on ludiam zinenta ga roga la bouda ne bel balwa kan utema na yela ti wale wakinyam zakapura. Et vous ne devez pas laisser vos parents prendre l'habitude de dire des choses négatives de votre mari ou de votre épouse. Rasakia ti yam bouda neba minimum gom ram sira zuwaliam parazu. Parce que si vous permettez aux membres de votre famille de dire des choses négatives de votre mari ou de votre femme, alors que vous êtes considéré comme étant un, vous êtes complice en fait des réactions négatives qui se développent contre votre mari. Yam ha sake ti yam bouda neba gom yodo yam parazulam sira zugu ya wala yam menga ti yam yokan ken karm ya yemre yam to narbla me. Au niveau des relations avec la belle famille, et souvent ce qui est constaté, c'est surtout la difficulté entre la belle-mère et la belle-fille. À ce niveau, ça semble extrêmement difficile à gérer, mais nous devons comprendre que nous devons faire avec. La yela to me lebelti ya kankai nke de rogarba wegen karma fu pour ya wasida ma nem parabenga la ziger santa la yamme ntoron zayelati soma. Une belle-fille doit laisser son cœur être rempli d'amour pour sa belle-mère. Bi par serra même pas ka sunet on a non pidi asida manyinga. Et la belle-mère aussi doit manifester beaucoup de sagesse et aussi manifester l'amour pour la famille de son fils et aussi même pour sa belle-fille. La sida mame serra même taliam la nonglom abi parayinga la bigue me zakfanyinga. Et vous voyez, à ce niveau-là, il y a une relation qui s'est tissée entre le fils et sa mère. Depuis que cette femme a porté son fils dans son sein, jusqu'à ce que l'enfant sorte et grandisse pour être un homme et pour dire qu'il va se marier, il y a eu une relation étroite entre la mère et son fils. Et souvent, entre un garçon et sa mère, il y a comme une complicité. Il y a une relation très forte, comme une complicité entre les deux. Et il faut qu'une belle fille comprenne cela. La wakat wiso
la mental les éventar bien tar panga bilibi ne masuka la bipara sera mental yam la bangre la wum de. Et un moment, cette complicité doit aussi s'arrêter et le cordon ombilical quelque part doit se couper au moment où le garçon rentre dans le mariage parce qu'il va s'allier à une femme qui deviendra pour lui une mère, une femme, une sœur, une amie. La wakati mimbe tiro me sera dans les bras courent la mental ka jëm kan ñine mo suka bala hawle bilibla a sera dans kin kadam nem parato. Et je dirais d'ailleurs que c'est le jour du mariage que cette maman qui va tenir son garçon par la main pour accompagner son garçon juste devant l'autel. Vous imaginez, elle va marcher avec son garçon en pensant à tout ce qu'elle a été pour son garçon. Mais au même moment, elle pensera aussi à ce mariage-là et elle pensera aussi à cette femme en se disant « J'espère que cette femme va bien prendre soin de mon fils comme je l'ai fait jusqu'aujourd'hui. » Et devant l'autel, elle va passer la main à cette femme. Elle va officiellement, devant Dieu et devant les hommes, elle va transférer la responsabilité de l'entretien de ce garçon-là à cette femme. La wennam tawla ni ba fa tawr karma lo zigi anandika bilibla zaba yella yin zantotoa on compara zawon da zarawa. En passant la responsabilité à cette femme, elle s'attend à ce que le garçon soit bien traité. La sandika bilibla woni pokaga nugui. Mais la sagesse veut qu'à partir de ce moment, elle puisse se retirer d'une certaine façon de la vie de son fils parce qu'elle ne peut pas continuer à s'interférer et à gérer la vie familiale de son fils. Mais la femme aussi doit comprendre qu'elle doit bien s'occuper de son mari. Elle a hérité, elle a pris en main un héritage. Elle a pris en main un homme qui a eu des habitudes dans sa vie familiale et au niveau de ses parents. Et elle doit s'arranger pour qu'il soit bien entretenu, pour que réellement le cordon soit véritablement coupé et que cet homme ne soit pas obligé de courir toujours vers sa mère parce que c'est là où il va avoir encore des meilleurs soins. La parame sera de me ainsi de zarawa soma bale ya tum kasla ban kwa ya rome nda tara minimi nda vuine rogarba para sera zala soma ti wakat fa gilli a toron kuyugo wira nda wara tan li ngudu kenga ama wonenga tamone ayel soma. Là nous avons des témoignages vraiment de famille où entre la belle-mère et la belle-fille, vraiment il y a toujours des difficultés. La tontra casse d'amti zaraskin poussé, bi parabane sirabaram souka, yel kiram sombe wakat fa. Des difficultés qui deviennent à un moment comme insurmontables parce que chacune est campée sur une position. La femme se dit, c'est mon fils, je m'en suis occupée jusque-là. Et la femme aussi se dit, mais désormais c'est mon mari. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit trouver un terrain d'entente dans l'amour pour s'occuper bien de cet homme, pour qu'il ne soit pas embêté, pour qu'il ne soit pas partagé entre sa mère et sa femme. Parce que quand c'est ainsi, c'est l'homme qui va le plus souffrir. Les pires témoignages que nous avons, c'est souvent quand le couple est marié et continue à résider dans la grande famille. Et là, c'est une difficulté. Et souvent, nous avons entendu souvent que les belles-mères s'ingèrent tellement dans la vie familiale de ce jeune foyer qui se trouve dans la grande famille que la jeune femme est étouffée.
ya nebni sin kerab karam nketembe baramba zaksan ne pagaba bal haya woto sida maram kin rab menga kanwa voim poa tibu pugula menga pale tuen voswe bumla manzaka poa. Et je connais le témoignage d'une belle-mère qui est tellement collée à son fils que tous les jours, elle veut savoir ce qui s'est passé dans leur chambre, dans la chambre entre l'homme et sa femme. Mami para yemre hanside mobra biga bilibl kankai ti ba biga ken karma bi ho ven fara to bangai boy mana bro garma yene para soka. Elle pose des questions pour savoir tout ce qui s'est passé et souvent c'est gênant pour la femme et ça amène encore des difficultés. Asoro da sokora bilibla ndata ma guning hinsin bam lo rapora la wakat ninga para wum dame ti na para wat ne zulu zakapora. Maman, tu t'es occupé de ton fils, c'est vrai, c'est toi qui l'as mis au monde, qui l'a allaité, qui t'en est occupé jusqu'à ce qu'il soit homme. Et au moment où il est en mariage, il est dans le foyer avec son fils, tu dois avoir la sagesse de le laisser vivre avec sa femme. Ma, faut aussi doré, faut niesme, faut so, faut dilere, faut zatibi, faut wubi, la mozan ke karmaya, basaya, ta vouimne parane lafi. Quand tu veux jouer, tu veux être une bonne belle-mère, accompagne-les plutôt par tes prières et tes bénédictions pour que tout se passe bien à tous les niveaux. Faut handate sidema songo, nyarab nem pousro, nem baraka, neiti bumba fan ken wahan siagade. Belle-fille aussi, respecte ta belle-mère parce que quoi que tu dises, cet homme est passé par le sein de cette femme. Respecte-la, aime-la et permettez à cet homme qui est au milieu de vous de s'épanouir. Biparame, fome waure, sida ma, ba ya somme, fo sida ya, a yes, a mama pourre. La ba ya soba, waure ya sida ma, nan qu'il faut sida meng tonre la yidi zakapura. Arrêtons à ce niveau toutes les formes de mesquinerie. Il bastita mbout fa il kanga weng. Et cette belle-mère qui demandait tout le temps à sa belle-fille, et quand ton mari avait 5 ans, je lui faisais des petits gâteaux salés, il aimait ça. Est-ce que tu continues à faire ça pour lui? La cinéma kanga mi sokda bipara, fo sida wantar yumanu, anonga gâteau, hamane ni yam sambili fo anonga yum warsama, ninga fo kete kim na den libre d'un compta. Il aimait bien les sauces avec des feuilles vertes. Est-ce qu'il continue à aimer ça? Est-ce que tu continues à faire ça pour lui? Et quand on rentre et on va jusqu'à ce point, vous comprenez que tout le monde est peut-être mal à l'aise, mais vraiment, et ce qu'on a à vous dire ce soir, c'est qu'on fasse en sorte que le couple puisse s'épanouir et que chacun puisse trouver son compte pour le couple qui est vraiment dans une bonne unité. La yera hawaya woto yam miminti nam hada neba fagili la ton me saranta la yam na mane ti karma fa tonga yisoma la zementar zindi rawane parasuka. Et ce soir nous allons aborder un autre point qui est le problème des aides ménagères dans les couples. La runda zablango ma yelato ya tentur pourcent rapla parba zarsa pousa. Et nous voyons que, surtout dans nos pays, nous devons composer avec les aides ménagères. C'est devenu une réalité avec laquelle tous les couples sont presque obligés de composer avec. À un moment donné dans votre couple, vous avez forcément besoin d'une aide ménagère, en tout cas d'une servante dans la maison, pour vous aider et aussi pour vous permettre de vous adonner à d'autres types d'activités. Donc, une bonne servante dans la maison est d'une grande utilité pour la maison et va permettre au couple de s'épanouir d'une certaine façon parce que le couple ne sera pas en train de faire tous les petits travaux de la maison. Et le couple peut facilement s'adonner aux activités en dehors de la maison et aussi participer aux activités de l'église.
parce qu'il y a une personne qui est à la maison et qui aide le couple, qui aide aussi à entretenir les enfants. La tourne oui ça mais zaka pourra un songra man zaka touma la songra zat kama kitamti zakaram tunyi man tuma tabing la wendo touma. Mais une aide familiale, une servante dans la maison, qui qu'elle soit, ne doit pas remplacer la maîtresse de maison. La tentun poak zak pour ba hantum soma toto aba certain de paraziga zaka pourri. Il faut avoir des règles de gestion par rapport donc à ce côté, c'est-à-dire une servante, que soit le travail qu'elle est en train de faire, quelle que soit l'utilité qu'elle a dans la maison, la maîtresse de maison reste la maîtresse de maison et elle doit s'occuper de certaines choses en dehors de la servante, en dehors de l'aide ménagère. Tentum poaka ba antarion toto la mitum toto zaka pourra paraya zaka para la zaka para men serling que sa tum kiriela ti patin poka namane. Nous voyons souvent des ménages où une aide familiale fait tout. C'est elle qui s'occupe de tout et souvent qui va même jusqu'à s'occuper des sous-vêtements du mari, ce qui est à proscrire. Parce que la maîtresse de maison reste la maîtresse de maison et dans chaque domaine, c'est elle qui doit donner des directives et épargner la servante de maison de certaines tâches qui peuvent même mettre le couple en danger. La parole qui est rouge sans pas tenton posé, brique la touma fagil, zaka pour un tang neba, ti bab qui est manarab gasan tiou la pierre de sida fout la posé, la tenton poak passer des parasiga. Il y a des femmes qui tombent sur des servantes de maison qui sont d'une certaine maturité et qui s'occupent tellement bien de la maison que la femme se défait totalement de la cuisine, se défait totalement de certaines tâches qui lui incombent obligatoirement et c'est la servante qui fait tout et tout. La parole qui est pas notre nam songre, pas ma wala bi pour tirera, un qui est zaka pour mi tout ma si tout là. C'est vrai que par la grâce de Dieu, on peut tomber sur une servante de maison qui est vraiment mature et qui est sage, mais ce n'est pas une raison pour tout lui remettre et se défaire de la vie familiale. Il faut avoir donc des règles de gestion de ce personnel dans la maison et savoir comment on s'y prend avec ce personnel. Et il y en a qui sont des servantes aussi qui sont caractérielles et qui viennent avec des objectifs bien précis dans la maison. Dans tous les cas, les limites que vous allez vous fixer par rapport à leur action vous permettront de bien gérer cette question et de vous en sortir correctement. Il vaut mieux pour une servante qui arrive à la maison qu'on ne lui ouvre pas toutes les sphères de la maison, surtout quand on ne la connaît pas, que de prendre une servante pour la maison et de commencer à tout déballer et à tout lui confier. Cela n'est pas très prudent. On a vu des servantes de maison qui sont arrivées avec des objectifs bien précis, qui étaient vraiment des objectifs inavoués et qui étaient là et qui ont tout fait pour retirer l'homme dans la maison. Il y a tant de poussées, son wan que ça poussé, on wane, jour wenga, tam hanwawa, a manam son train, on va tirer wa mengas à paranoui, ti parayita, ti libre. Ce qui veut dire qu'une aide ménagère peut être une menace aussi pour votre famille. Là, tu es tentun poaka train mais on va wanyam zaka. Un homme expliquait comment il est passé doucement de la maîtresse de maison à la servante et il en a fait plus tard sa femme. Un homme qui était même un responsable dans un service
Et qui expliquait que depuis que cette servante est arrivée à la maison, sa femme ne faisait plus rien. Elle ne s'occupait plus de lui et c'était la servante qui s'occupait tellement bien de lui et qui connaissait toutes ses petites habitudes. Et lui-même, il ajoute qu'entre un moment, lui, il confondait maintenant qui était la servante et qui était la maîtresse de maison. Et il explique que même pour son petit café qu'il prenait, que cette servante-là savait comment il fallait préparer ce café pour lui, parce que même sa femme ne savait plus ça. Que c'était cette servante qui faisait le lit dans la maison, qui lavait les sous-vêtements de l'homme et qui faisait tous les petits travaux. Et quand il revenait du bureau, c'était cette servante qui était toujours là pour s'occuper de tous les détails. Et du coup, une affection s'est développée entre lui et cette servante. Et ce qui devait arriver est arrivé. Et donc, sachons une chose, certaines servantes peuvent être des menaces pour votre famille. Si vous n'y prenez garde, parce que vous ne devez pas tout lâcher entre les mains de la servante, vous devez veiller à la vie familiale et c'est vous qui devez, même si elle doit vous aider, mais c'est vous qui devez donner des directives et donner tout ce qu'il y a à faire et faire en sorte qu'elle soit sous votre coupe et vous occuper de votre mari, ne pas laisser que ce soit elle qui s'occupe de tout. Nyamme serang gesa sida yelle la rabata man fa gilli bale kien ha wa manda woto ten wali yam sida mbasnyamba. Donc, dans les règles de gestion de ce type de personnel dans la maison, vous devez faire en sorte, vous devez demander à la servante de s'habiller toujours de façon appropriée. La wala tenton pok yam handi ka zakin kwasi yam ya para. Un homme disait que la servante dans la maison, il avait été tenté par la servante de la maison parce qu'elle s'habillait toujours de façon légère, elle ne portait jamais de soutien-gorge. Et donc, lui, il s'est laissé tenter par cela parce qu'elle ne s'habillait pas de façon décente. Hawa zona nan degal dibo ya was biza men zukun degal ya tawre tiera ton webre la bil fa nyama wanki alama. Et donc demandez-lui de s'habiller de façon appropriée et de ne pas porter certaines tenues trop sexy et de faire en sorte qu'elle ne soit pas vraiment laissée de façon légère auprès de votre mari. Kwa sinyata yenda foot sama luta nyana ndayir futa fa yale Yam sida taure, yam sida gerte, bal cuivre, yam sida. Et quand aussi il s'agit d'un garçon, parce que vous avez des aides ménagères qui sont des garçons, la femme aussi doit faire attention pour ne pas s'habiller aussi elle-même de façon légère auprès de ce personnel domestique. La sa wa bilible tum zakapura, paramen ser malan tun ya na fut soma. Dans un des pays voisins, une femme a failli se faire violer par un agent, un personnel domestique. Et donc elle était toujours très légèrement habillée et un jour elle a failli se faire violer. Heureusement que ce n'est pas arrivé. Donc, une aide ménagère dans une maison doit être à sa place et vous devez être aussi à votre place
et c'est vous qui devez gérer la maison et faire en sorte que votre mari sente que c'est vous qui êtes la maîtresse de maison et que vous vous occupez de votre mari comme il se doit. Nyam la zaka para nyam sere mana hentwen tiam sere men bang tiam la zaka para la nyam tiarden que c'est. Et donc dans la parole de Dieu même il est dit dans Genèse 30 versets 11 à 12 que Zilpa, la servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Seigneur pista pile bemta Zilpa aller tentun poaka aroga bigi msamo kwa Jacob. Donc vous comprenez que c'est une réalité et il ne faut pas rejeter forcément toutes les rumeurs souvent qu'on entend par rapport à cette question. Mais la femme, une fois de plus, elle doit rester à sa position de femme et gérer la maison comme une bonne maîtresse de maison et s'occuper de son mari comme il se doit. Et donc, nous allons ce soir nous arrêter là. Notre temps est épuisé. Et je voudrais vraiment, au moment où nous avons parlé ce soir de l'importance de cette institution divine qu'est le mariage, et au moment où nous avons parlé de la nécessité de la bonne communication, je prie que Dieu amplifie les paroles que nous avons données ce soir dans le cœur de chacun, afin que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de chaque foyer. Je prie également que entre les beaux-parents et les foyers, que l'amour parfait, l'amour qui coule du cœur de Dieu soit leur partage et que cet amour-là guide toutes choses pour que la joie soit parfaite à tous les niveaux. Ma prière ce soir encore, c'est que Dieu donne la sagesse à chaque couple et surtout aux femmes de bien gérer la question des aides familiales et de prendre leur position, d'occuper leur position de maîtresse de maison en toute responsabilité pour que Dieu soit toujours glorifié dans les couples. Que la grâce de Dieu coule sur chacun de vos couples et que l'Esprit de Dieu se meuve sur vos couples afin que partout où il y a des troubles, que l'Esprit de Dieu lui-même mette l'ordre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.